Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour mes achats comics du mois de janvier 2023 avec les achats d'Urban Comics et un petit comics en plus mais que je peux pas lancer dans autre chose puisque j'ai pas acheté quasiment de comics indépendants, mais je trouvais que c'était plus malin de le mettre dans la vidéo Urban que dans une autre vidéo, voire même la vidéo Panini, puisque vous allez voir l'équipe créative est assez simple. D'ailleurs moi je pense que ça aurait certainement dû sortir chez Urban Indies normalement, mais c'est pas sorti chez Urban Indies, on en reparlera tout à l'heure. Alors déjà on va commencer par la sortie. Pour moi c'est pas la sortie. Déjà je commence par un truc, c'est pas la sortie que j'attendais le plus. Mais c'était la sortie du mois. C'était évidemment Dark Crisis on Infinite Earths, l'event scénarisé par Monsieur Joshua Williamson, qui est l'homme qui est en train de bâtir l'univers DC de la période Infinite. Le dessinateur, Daniel Sampere. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il dessine extrêmement bien dans le volume. Et c'est la suite, alors ils vous disent derrière que c'est la suite de Crisis on Infinite Earths, ce qui est quand même pas banal parce que je suis pas sûr que tout le monde ait lu ce classique, il faut l'avoir lu, hein, mais c'est quand même costaud comme volume. Et DC Infinite Frontier, et après DC Infinite, comment ils avaient appelé ça ce truc là, Justice Incarnée, c'est ça, voilà, Justice Incarnée. Alors, c'est, à chaque fois que vous avez le mot Crisis, c'est en rapport avec une crise. Donc par exemple, vous avez crise d'identité, vous avez Infinite Crisis, vous avez Crisis on Infinite Earths, vous avez... je ne sais plus moi, Final Crisis, vous avez... Il y avait une crise aussi qui avait été faite par... comment il s'appelle, il y a plein de héros dessus là, qui n'étaient pas non plus incroyables, d'ailleurs c'est pas resté dans les mémoires je trouve ce truc là, bon bref, mais là Dark Crisis, les petits plats sont dans les grands, puisque c'est en 2 volumes, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de matière, et donc celui-ci je l'ai lu avec beaucoup d'impatience, parce que j'avais qu'une seule hâte, c'est de savoir où est-ce qu'on voulait nous emmener avec cette histoire dans la Justice incarnée, dans la Justice League. Déjà, je vais vous dire un truc, c'est qu'il n'y a qu'une peur, j'avais qu'une peur en le lisant, c'est que vu que ça allait parler beaucoup de la Justice League, et je rappelle que la série Justice League n'est pas proposée en VF, elle n'est pas proposée, c'est Bendis qui s'en occupe et elle n'est pas proposée en VF. Donc, je me suis dit, ça se trouve, bah, je vais avoir des problèmes pour comprendre. Et je vais vous le montrer, je suis allé à quelle page? 3 pages. J'ai fait 3 pages et bah déjà, évidemment, moi j'ai été très heureux puisque dès la 3e page, vous avez l'apparition de mon personnage favori, Monsieur, je vais le dire très bien, Oliver Queen. Voilà. Alors Oliver Queen, je suis très content hein, de l'avoir. Alors déjà, reprenons un peu de contexte, je spoil allègrement, je préviens pas ce qui s'est passé dans ce volume, mais ce qui s'est passé avant. Je vous avais expliqué quand je vous lisais Flash Infinite que à partir du tome 2 il s'était passé un truc et qu'il fallait avoir lu justement la crise parce que sinon vous n'alliez pas comprendre, puisque évidemment Barry Allen a disparu de la circulation puisqu'il a été remplacé par notre ami Wally West, ce qui fait que dans la série Flash actuellement, si vous lisez, c'est Wally West, et ce qui a été le cas dans beaucoup de périodes de DC. Et donc, on part de ce statu quo, évidemment, ici. C'est comme souvent, hein, dans les énormes crossovers de ce type-là, la Justice League, qui est en plus avec une composition assez étrange, se retrouve à s'opposer à des méchants. Et alors là, les méchants, évidemment, ont décidé d'envoyer du lourd. Ils veulent tout casser sur leur passage. C'est évidemment, ça traverse le multivers, ça traverse les terres différentes, c'est le bazar. Pour ceux qui sont pas hyper à l'aise avec ce genre de truc, c'est vrai que ça c'est le genre de comics qui peut globalement tomber un peu des pattes. Ça arrive. Maintenant, moi je l'ai trouvé que c'était quand même assez sympa à lire. C'est exigeant, on sent que c'est quand même un peu lourdingue. Joshua Williamson, c'est un auteur qui aime bien voilà, détailler, aime bien expliquer, aime bien machin, voilà, donc globalement il se passe pas mal de trucs. Mais j'ai évidemment aimé parcourir le multivers, puisque c'est ce qu'on aime beaucoup quand on aime l'univers d'ici, hein, on aime bien parcourir le multivers. Maintenant voilà, ça va être le bordel évidemment, parce que bon, il y a toujours le bordel dans le multivers. Et ce que j'ai adoré dans ce volume, au-delà même de l'histoire entre guillemets, c'est que on va passer d'épisode en épisode avec des épisodes de qualité très diverses. Il y a des épisodes qui sont moins bons, des épisodes qui sont, je trouve, moins essentiels à l'histoire, mais bon, ça c'est comme dans tout crossover. Mais bon, ça arrive, c'est pas très grave. Mais ce qu'on sent en tout cas, c'est que le personnage le plus important de cette histoire, c'est Flash. Puisque on va avoir véritablement beaucoup d'interactions avec le personnage de Flash.
Et alors le numéro que j'ai préféré du volume, c'est celui-là, c'est le numéro de Dark Crisis. C'est-à-dire que ce qui est vraiment de Dark Crisis véritablement et ce qui concerne Flash, c'est génial. Le reste, j'ai été quand même beaucoup moins fan, je trouve, parce que ça raconte pas grand-chose, même si c'est en lien avec le volume, on le comprend bien, mais c'est quand même moins intéressant, de mon point de vue. Parce que vous avez vraiment beaucoup de choses dans ce volume, vous n'avez pas uniquement la série Dark Crisis. Mais tout ce qui concerne Flash et tout ce qui concerne Dark Crisis, c'est vraiment génial. C'est souvent très beau, c'est très bien raconté et surtout le personnage s'y prête. C'est-à-dire que Flash, dès que tu as des terres parallèles, dès qu'il faut foutre le bazar, dès qu'on est en train de parler de timeline, de terres parallèles et qu'il faut traverser le multivers d'un point à l'autre parce que l'autre il a foutu le bazar. Mais voilà, est-ce que ça sera un truc qui va marquer l'univers d'ici? On verra avec la suite du tome 2. Pour le moment, il s'est passé beaucoup de choses, mais sans que ça soit pour le moment rédhibitoire. En tout cas, selon mon point de vue. Mais voilà, par exemple, vous voyez ce numéro-là, par exemple, je sais que j'en ai pas gardé un excellent souvenir. Je l'ai trouvé plutôt intéressant, mais sans plus. Voilà, ça, ce numéro sur Green Lantern n'était pas non plus d'une puissance cosmique incroyable, même si Philip Kennedy Johnson est plutôt sympathique dedans. Probablement aussi parce que je lis pas la Green Lantern en ce moment. Mais voilà, est-ce que je vous le recommande? Si jamais vous avez jamais lu de comics, non. Si jamais vous aimez bien ce que fait Joshua Williamson, il faut. Notamment, je vous conseille, si jamais vous lisez Flash, c'est obligatoire. Voilà. Si vous lisez Flash, c'est obligatoire, vous n'avez pas le droit de vous y... D'ailleurs, je me demande, mais il me semble, je peux vérifier à la fin, mais voilà, vous avez les numéros 783, 784 et 785 de Flash. Donc c'est vraiment dans la série. Donc voilà, pour moi, ça s'adresse vraiment aux lecteurs de Flash et aux lecteurs de ce que fait Joshua Williamson au sens général. Voilà, moi, la Shadow War, j'avais bien aimé ce qu'il avait fait sur Shadow War, sans forcément que ce soit un classique, mais j'avais bien aimé. Et là, je trouve que là-dessus, il assure plutôt le café. On sent que la menace est importante, on sent qu'il se passe pas mal de choses, mais pour l'instant, on ne voit pas vraiment sur à quel point ça va tout chambouler chez DC. Parce que souvent, une crise, il faut que ça chamboule des choses, il faut qu'il y ait un énorme changement. Peut-être qu'il va y en avoir un gros, on sait qu'il y avait beaucoup de rumeurs à une époque qu'ils allaient faire disparaître tous les héros un peu anciens pour remettre que des nouveaux, c'est-à-dire genre Nightwing, alors Nightwing n'est pas vraiment un nouveau héros, mais vous m'avez compris, que Nightwing qui deviendrait le nouveau Batman à Gotham, pourquoi pas, le Superman qui a déjà été remplacé, même si Superman revient et je vois qu'il y a un numéro 1, donc ça me semblerait bizarre. Voilà, Clark Kent revient un petit peu puisqu'il y a un nouveau numéro 1 de Superman donc en ce moment aux États-Unis. Mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà, je vous le recommande, c'est plutôt sympathique à lire, mais tous les numéros se valent pas. Voilà, si vous devez retenir ça, c'est vraiment Dark Crisis et The Flash, ça vaut le coup. Le reste, c'est un petit peu en dessous. Le tome qui a suivi, et alors celui-ci, c'est un immense coup de cœur, je l'ai dévoré. Je le dis, c'est mon coup de cœur du mois. Et j'en attendais rien en plus, c'est incroyable. C'est le Batman Superman World's Finest. D'habitude, quand il y a des crossovers Batman Superman, c'est soit excellent, soit anecdotique. Je me souviens notamment des runs de Superman Batman par Jeff Lobb. Il y a du Ed McGuinness, il y a du Michael Turner à l'intérieur, c'est absolument magnifique. Et là, c'est Mark Waid au scénario, ce qui est quand même un gage de réussite de base. Et puis Dan Mora au dessin. Et Dan Mora, ça assure, alors là je peux vous dire que ça assure, ça déménage, j'ai même envie de dire. En fait, c'est tout ce que vous voulez lire sur le personnage de Batman et Superman réunis dans un volume. Il y a le côté un petit peu enquête de Batman, pardon. Il y a le côté action d'un Superman. Il y a le côté grandiose de l'association des deux. C'est un peu un côté Justice League sans forcément retrouver l'intégralité de la Justice League dans ses aventures. On sent que l'histoire elle est prenante. C'est un truc qui vous fait tourner les pages au fur et à mesure que vous avancez dans le récit. C'est hyper bien dessiné, c'est hyper bien rythmé. Vous avez vraiment une superbe histoire. J'ai adoré le travail, notamment sur le personnage de Supergirl, mais même au-delà de ça, moi en fait j'ai aimé tous les personnages qu'on a pu croiser dans le volume. Et ce que j'ai aimé, alors évidemment, bon, c'est toujours un classique un peu dans les runs de Superman, c'est que pour que Superman ça soit intéressant, il faut qu'il soit pas à son max potentiel. Ça c'est souvent le cas, bon voilà, ça arrive. C'est-à-dire qu'il faut soit un peu affaibli pour que en gros ça laisse un minimum de suspense, parce que si jamais il est à son plein potentiel, évidemment il défonce tout le monde. Ou alors il faut un ennemi qui soit à sa puissance, quoi. Mais voilà, bon, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui soit plus que lui, tu vois, parce qu'il peut déjà tout faire, Superman. Et évidemment, voilà, c'est hyper bien, c'est hyper bien scénarisé, c'est hyper rythmé, c'est un petit volume, je trouve que voilà, on aurait aimé presque en lire plus. Donc moi je serai le tome 2 avec une énorme impatience. C'est vraiment un énorme coup de cœur, un immense coup de cœur.
Pour moi, c'est peut-être le comics du mois, si c'était pas le prochain, parce que le prochain est encore meilleur. Je sais, ça paraît dingue, mais pourtant, mais je me suis régalé à le lire. J'ai trouvé ça génial. Il y avait, en fait, il y a, comment dire, le personnage de Batman. Ce qui est bien, c'est que quand il est dans un univers très sombre, quand il est tout seul, et ben là, quand vous le mettez avec un personnage comme Superman, et ben globalement, on a le meilleur des deux mondes. On a aussi bien toute la lumière qu'on peut avoir chez un personnage de Superman, mais on peut avoir toute l'exigence qu'ils mettent avec le personnage de Batman, parce qu'ils font quand même très attention à ce qu'ils font avec Batman. Voilà, on le voit bien chez DC. Bref, World's Finest, c'était génial. Je sais pas combien il y aura de volume, mais en tout cas, ça peut durer aussi longtemps que ça peut durer. Franchement, c'est trop bien. Mais bon, le volume du mois. Ah, le volume du mois, alors là on est sur autre chose, mais parce que c'était le volume que j'attendais le plus, et vous le savez, ce mois-ci, le mois de janvier, était la sortie d'un nouveau comics du Black Label, donc avec le fameux format carré. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé sous un des commentaires de ma vidéo, est-ce qu'il y a un moyen de retrouver le recensement de tous les comics du Black Label avec ce format-là? Je ne sais pas, je ne peux pas te répondre à ta question, je ne sais pas si ça existe. Moi je sais que j'ai trouvé un site sur Wikipédia qui te donne tous les titres du Black Label, mais dans les titres du Black Label, tu as des titres au format classique. Donc à voir, mais bon, peu importe. Déjà parlons de l'édition. Donc on va parler de Rogues, de Joshua Williamson, encore lui. Léo Max au dessin. C'est évidemment un comics sur les méchants de Flash, les Rogues. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris une petite clacounette, mais parce que évidemment je suis un immense fan de Flash. Mais alors par contre, je vais vous dire le seul défaut de ce truc là, c'est que le dessin j'ai pas accroché. Voilà. Je vous le montre parce que j'ai pas accroché. Tout le long du volume, je me disais, ah ça aurait peut-être mérité un dessin un peu plus mainstream quand même. Léo Max, c'est celui qui avait travaillé notamment sur la série de... comment il s'appelle là l'autre Joe Hill. Dans le Hill House là, et pareil, je vous avais dit que j'avais pas accroché, et ben malheureusement ça se reproduit ici. Hein. Vous voyez, quand vous avez ce genre de... je peux vous montrer, mais là c'est un chapitrage, mais globalement voilà, c'est pas forcément ma cam. Je peux vous dire que j'ai acheté les numéros en VO, et ça a été très très dur à chaque fois d'acheter des couvertures qui me plaisaient, parce qu'en fait il n'y en avait aucune qui me plaisait particulièrement. D'ailleurs la couverture ici, voilà, vous voyez, elle n'est pas non plus extraordinaire. J'aurais préféré la 4e d'ailleurs, celle que je préfère moi. Quand j'ai acheté mes numéros en VO, c'était celle que je préférais de l'ensemble des volumes, mais bon, globalement, c'est pas très grave. Alors, ça va suivre beaucoup le personnage de Captain Cold, puisque les Rogues, si vous ne savez pas, hein, c'est l'association entre Captain Cold, Heatwave, etc., etc. Et on a parfois des planches qui sont quand même sympas, hein, soyons pas non plus avares. Et évidemment, comment dire, hein, c'est un braquage, hein, on les connaît, hein, ils veulent faire un braquage qui les rendrait plus riches que Crésus, comme d'habitude. Et l'opposition va surtout parler de Grodd notamment. Et donc, comme on le voit sur la couverture, hein, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont mis en couverture. Et j'ai absolument adoré, j'ai trouvé ce titre poétique, mais poétique dans la bonne manière. C'est-à-dire que c'est à la fois un gigantesque casse... comment dire, qui est exigeant, qui est intense, qui donne envie en fait de continuer de lire l'histoire, et en même temps ça racontera plus que ça. Ça parlera beaucoup des personnages, c'est très introspectif, c'est très comment dire, c'est très bon. Et surtout, on se retrouve avec des personnages qui sont caractérisés à fond. Et ce que j'ai adoré, évidemment, c'est tout le travail sur l'univers de Grodd, sur Gorilla City, etc. etc. J'ai absolument adoré y aller, en fait. J'ai adoré voyager avec eux, d'une certaine manière, même si on fait un braquage, hein, mais j'ai adoré. Et puis, bah, voilà, quand vous avez des discours comme ça, je suis pas un putain de perdant comme ton père, machin. Enfin, putain, c'est trop... Pas comme mon père, pardon, d'ailleurs. Mais c'est trop bien. Et puis voilà, par exemple ce genre de planches là, tu vois, elles sont très 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 belles. Je me suis régalé. En fait, c'est simple, quand je l'ai pris, c'est le genre de BD, quand vous vous lancez dedans, vous êtes content d'être avec vos personnages, vous voyez, avec surtout Captain Cold ici, mais on est surtout content de vivre dans cet univers et on n'a pas envie d'en ressortir. Et quand on arrive au bout du bout, je ne vais pas vous raconter comment ça se termine, mais quand on arrive au bout du bout, il y avait une forme de satisfaction du travail bien fait. C'est-à-dire que
bah, l'histoire elle est parfaite, il y a 4 numéros et en 4 numéros on a le temps de nous raconter une histoire qui a un début, un milieu, une fin et qui en plus en termes de dessin n'est pas mon style, je le dis, mais qui m'a transporté tout de même dans cet univers, c'est pour dire à quel point c'est absolument génial. Je vous le recommande, c'est un achat obligatoire si vous aimez le personnage de Flash, en tout cas si vous aimez l'univers de Flash, même s'il n'y a pas de Flash, on va dire comme protagonisme principal, c'est vraiment ces méchants hein, qui s'allient dans ce volume-là. L'édition est absolument sublime, c'est l'une des plus belles éditions que j'ai eues, je pense, du Black Label, je la trouve incroyable, ils ont fait un petit vernis sélectif, je pense que ça brille un peu à la cam, mais vraiment c'est magnifique, c'est un indispensable de l'année, prenez-le, c'est vraiment trop bien. Et on termine avec le dernier, le seul que j'ai pas lu de cette sélection, ici, c'est Démon de Scott Snyder et Greg Capullo. En fait, j'ai raté la sortie de ce titre. Ça m'arrive pas souvent, mais là, j'ai raté complètement la sortie de ce titre. Et quand je suis évidemment la chaîne de Thomas Rivière, Radio Comics, etc., j'ai vu qu'il y avait chez Delcourt un comics scénarisé quand même par Scott Snyder, dessiné par Monsieur Greg Capullo, l'alliance qui a fait beaucoup travaillé sur l'univers métal, qui a travaillé sur son run de Batman notamment. Ça prouve, voilà, j'étais obligé de l'acheter. Je veux dire, voilà, l'équipe, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est une équipe qui fait tellement penser à du Urban que tu te dis que globalement ça aurait dû être publié chez Urban, tu vois, chez Urban Indies. Mais non, c'est bien Delcourt qui a les droits, ce qui amène évidemment une édition magnifique. J'ai trop hâte de le mettre à côté des tomes de Birthright, des choses comme ça, parce que je pense que ça va être effectif dans ce même type d'univers. C'est une histoire complète. Et puis, bah, je vais vous montrer. Allez, une planche qui rend honneur à notre ami, parce que bon, ça c'est des planches qui sont sympas, mais c'est pas, tu vois, la planche ultime pour Greg Capullo. Attendez, je vais vous trouver une planche de fou, notre ami Greg, voilà, oh, ça c'est beau. On dirait du Spawn, parce que Greg Capullo a beaucoup travaillé sur Spawn. Je trouve qu'en termes de mise en page, de comment il représente le truc, j'essaye de vous trouver une planche un peu sympa. Waouh, ce découpage, mon dieu que ça a l'air bien. Ah, ça va être en haut de ma pile à lire, hein, évidemment. Alors ça, je ne l'ai pas encore lu, mais je peux vous dire que je vais pas aller trop loin, parce que j'aurais peur de me spoil à mort. J'essaie juste de vous chercher. Ouais, ça a l'air sympa, ça aussi. Oui, je vous montre quelques planches comme ça qui sont plutôt cool. Mais il faudrait que je vous trouve une planche un peu plus... Waouh, ça envoie ça. Ça envoie. Regardez-moi ça. Allez. Et Scott Snyder, ce qui est énorme, c'est qu'ils disent American Vampire et Greg Capullo de Spawn. Et le duo à qui on doit la réussite de Batman dans la cour des hiboux. Bon, ok. Parce que c'est vrai que c'est cette association-là hein, qui évidemment les a fait connaître tous les deux. Je pense que c'est pas un hasard d'ailleurs. Preuve qu'ils s'entendent super bien, hein, parce que malgré qu'ils ont pris plein de critiques pour Batman Metal, Batman Death Metal, tout ça, ils ont un plaisir, je pense, à se retrouver tous les deux et à bosser ensemble. Ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi, ça va être ma cam, hein, évidemment, un truc un peu d'heroic fantasy, ça va être grave ma cam. J'ai adoré Birthright. Je pense que ça va me plaire. Mais voilà, ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop cool. Donc j'ai trop hâte de le lire, mais je peux pas vous en parler. Ça, voilà. Je trouve que vraiment ça me fait penser beaucoup à Birthright dans l'édition un peu sympa. C'est évidemment un super boulot d'édition de nos amis de Delcourt. Et vraiment bravo à eux parce que je pense que c'est un très bon achat dans le catalogue d'avoir Demons de Snyder et Capullo, parce que Snyder et Capullo bah, c'est un peu une valeur sûre, on va pas se mentir. Et bah, je vous le recommande évidemment chaudement. Voilà, prenez-le. Alors je vous le recommande chaudement, pas parce que je l'ai lu, hein. Je vous recommande chaudement parce que selon moi, c'est un comics qu'il vous faut. Et peut-être que vous l'avez raté, en tout cas moi c'est vrai que Delcourt, je suis un petit peu... En gros je suis Delcourt quand il y a des intégrales invincibles qui sortent. Parce qu'après il y a beaucoup de Spawn globalement et j'ai pas suffisamment démarré Spawn pour m'y intéresser plus qu'autre mesure. Mais là franchement j'ai été dégoûté de l'avoir raté, donc bah, je l'ai repris. J'avais pas prévu dans mon budget à la base, mais j'ai dit allez c'est bon, hein, 15 ou 16 euros, je sais même plus combien ça coûte, mais peu importe, ouais, ou peut-être 17, mais en tout cas ça valait le coup, je m'en fous. C'est en plus un volume unique, donc il n'y a pas de suite, ça vous engage pas à 14 tomes, tu vois, ou comme Birthright à avoir 10 tomes. Là non, c'est juste un tome, une histoire complète, peut-être qu'il y aura une suite, j'en sais rien, mais pour l'instant il n'y en a pas. Et puis voilà, trop cool. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez la liker, pour vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Ici en dessous, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un mot de soutien et je vous en remercie. Et dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez lu chez Urban, si ça vous a plu, voilà, quelles sont les choses qui ont vraiment été vos coups de cœur du mois, ça m'intéresse. Et si la vidéo vous a plu, bah évidemment, donc la liker, la partager, vous abonner. Et puis de toute façon, on va se retrouver très vite, comme d'habitude, pour plein de vidéos sur la chaîne YouTube. Ciao!